Bonjour, bonsoir, bon après-midi, good evening, good night. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre humble serviteur, le prophète Tony Kanda. C'est dans le cadre de nos enseignements sur le prophétique. Nous avons eu à parler premièrement sur les dons spirituels. Et deuxièmement, nous voulons parler sur le ministère. Classification de ministère selon la parole de Dieu. Et aussi, nous allons essayer de brosser un thème très important, toujours dans le cadre sur le prophétique, c'est comment gérer la grâce, les dons, l'appel, le ministère que Dieu nous a donné. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Ephésiens 4, 11. Pour ceux-là qui nous ont suivis, nous avons eu à énumérer ce texte pour la première fois, mais nous n'avons pas à l'exploiter. Alors, nous allons l'exploiter pour donner la classification des ministères, combien de ministères existent-ils selon les Écritures. La Bible déclare dans Ephésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, de ces faits, ce texte nous permet de vous dire il existe 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés. Alors, suivez-moi très bien. Nous allons essayer avec le doigt pour comprendre les 5 ministères. Alors, le premier, la Bible déclare, Dieu a établi premièrement l'apôtre. Alors, si nous partons avec nos 5 mains, vous allez vous rendre compte que la petite doigt ici, c'est l'unique parmi tant de doigts qui est capable de toucher tout le 5 doigts. Ça, c'est l'unique doigt qui est capable de toucher tous les 5 doigts. Vous pouvez faire l'exercice d'essayer avec d'autres doigts si ça peut toucher, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que ça qui est capable de toucher le 5 doigts. Alors, celui-ci, je le représente comme étant l'apôtre. Donc, l'apôtre, il a la capacité, il peut opérer à un certain moment parce que lui, Dieu l'a appelé comme un missionnaire pour l'ouverture des églises, non pas seulement l'ouverture des églises, l'affermissement des églises. Et après, Dieu lui peut envoyer encore sur une autre mission pour encore ouvrir, bref, implanter. Alors, si quelqu'un opère comme étant apôtre, comme ministre, ou soit il y a le ministère apostolique, Dieu peut l'utiliser à un certain moment. Vous pouvez le voir, il peut être un prophète, il peut être un évangéliste, il peut être un pasteur, il fait ses travail pendant qu'il est en train d'implanter, il peut être un enseignant, il fait encore ses travaux. Donc, ces doigts ici, l'unique qui est capable de toucher tous les autres doigts, là je l'appelle l'apôtre. Deuxièmement, la Bible déclare les autres comme prophètes. Vous voyez ces doigts ici. Ces doigts ici. Vous allez voir que c'est le doigt qui est vraiment d'abord qui est lancé. Et ce doigt a la capacité d'orienter. Si je fais ça, vous allez voir que je suis en train d'orienter. C'est ici je l'appelle le prophète. Je suis en train d'orienter. Et puis souvent quand quelqu'un parle, vous allez voir comme ça qu'il fait. Ça c'est le travail d'un prophète. Ça montre l'orientation, ça montre la direction. Et c'est ici je l'appelle le prophète. Alors, les autres comme évangélistes. Vous allez voir que c'est le doigt qui est lancé de tous. L'évangéliste, il a la capacité de sortir, aller prêcher les âmes et il revient. Aller prêcher et il revient. Ça, c'est l'évangéliste. Les autres, comme berger. Ça, c'est les pasteurs. Et les autres, comme enseignants. Vous allez voir ces petits doigts ici. Il a la capacité même d'enlever facilement les saletés qui peuvent entrer dans les yeux, tout ça. Ça, c'est le travail d'un enseignant. Il enseigne, par ses enseignements, il peut corriger son église, par les enseignements, il peut édifier l'église par ses enseignements. Voilà, donc à partir de ces 5 doigts, nous pouvons comprendre qu'il existe 5 ministères. Selon la parole de Dieu, si nous allons dans Ephésiens 4, 11. Alors,
C'est là, sans pourtant tarder, nous allons parler d'un sujet, un grand thème, je peux appeler thème ou soit un grand sous-thème, c'est comment garder la grâce de Dieu. Et là, nous sommes dans le livre des Psaumes 1, verset 1er, le chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Nous lisons les Écritures. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je disais Psaume, le chapitre 1, verset 1er au verset 3. La Bible déclare ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je voudrais commencer ces messages, cet enseignement par vous dire ceci. Cet enseignement vise aux personnes qui croient qu'ils ont un appel, aux personnes qui croient qu'ils ont un ministère, aux personnes qui croient qu'ils ont une mission, aux personnes qui croient qu'ils ont un don, une destinée de la part de Dieu. Et vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme ou d'un serviteur n'est pas là pour punir les autres. Et Dieu, par le don, Dieu, par les grâces, Dieu, par le ministère, la mission qu'il nous a donnée, il nous a donné ces choses et ces choses sont des canaux par lesquels Dieu peut nous bénir. Alors j'insiste, je voudrais donner cet enseignement à une personne qui croit qu'il a l'appel de Dieu, à une personne qui croit qu'il a un don authentique qu'il a reçu de la part de Dieu, à une personne qui croit qu'il a un ministère qu'il a reçu de la part de Dieu. Alors, la première des choses, si vous voulez garder l'appel, si vous gardez le ministère, vous voulez garder la grâce, le don, la mission que Dieu vous a donnée, la première des choses que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une discipline personnelle. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes que nous avons lu, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Plusieurs personnes ont détruit leur don, leur grâce, leur ministère par manque de discipline personnelle. Ils sont influençables facilement par le conseil des méchants. Tu veux garder la grâce de Dieu? Aie la discipline personnelle. Aie la discipline personnelle. Ne suis pas le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne te mets pas en compagnie de mon cœur. Et la Bible déclare de telles personnes qui ne se mettent pas en compagnie de mon cœur, qui ne se mettent pas sur le conseil, qui ne suivent pas le conseil des méchants, qui ne se mettent pas sur la voie des pécheurs, de telles personnes, l'Éternel prend le plaisir de sa loi en eux. Et au temps marqué, ils donneront des fruits, et au temps marqué, tout ce qu'ils feront, leur réussiront. Tu veux réussir dans le ministère? Tu veux avancer? Tu veux évoluer? Garde la discipline personnelle. Il n'y a personne qui a gardé l'appel authentique. Il n'y a personne qui a gardé un ministère. Il n'y a personne qui est resté sur la voie de Dieu s'il n'a pas une discipline personnelle. Ceux qui ont réussi dans le ministère, ceux qui ont réussi dans la mission, ceux qui ont réussi dans la grâce, les dons, l'appel, la mission qu'ils ont reçue de la part de Dieu, la première des choses comme secret si tu aimerais garder, sois discipliné, garde la discipline personnelle. La deuxième des choses, si nous voulons gérer, garder le ministère, l'appel, les dons, la vision, la mission que Dieu nous a donnée, c'est quoi? La deuxième des choses, c'est quoi? Il ne faut jamais commettre l'erreur plutôt. Quelle est cette erreur?
de sortir dans les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé. Et pour vous dire, ne sors jamais dans les domaines que Dieu t'a appelé, ou soit Dieu t'a placé. Si tu aimerais vraiment gérer l'appel, le ministère, la grâce, les dons, la mission, la vision que Dieu t'a donnée, ne sors jamais dans les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé. Et laissez-moi te dire, l'onction que tu as, l'appel que tu as, la gloire que tu as, ne te protégera que dans le domaine à laquelle que Dieu t'a appelé. Si tu sors en dehors de ton appel, en dehors de la mission, en dehors de la vision, de la grâce, du don que Dieu t'a appelé, je te dis directement, tu n'es pas sous la protection de l'appel ou du ministère que Dieu t'a appelé. Et l'onction que Dieu t'a donné, la gloire qui doit t'accompagner, ne t'accompagnera que dans le domaine dans lequel que Dieu t'a appelé. Plusieurs commettent l'erreur. Ils veulent copier. Je voudrais vous dire, soyez original de vous-même. Soyez authentique. Et vous voulez garder ce que Dieu vous a donné. La première des choses comme secret que je vous ai donné, ayez la discipline personnelle. La deuxième des choses, il ne faut jamais sortir dans les domaines dans lesquels Dieu vous a appelé. Et j'insiste par là, il faut être fier dans les domaines dans lesquels Dieu vous a placé. Et le grand problème des chrétiens, c'est imiter. C'est imiter. On veut imiter tout. Est-ce que quelqu'un peut-il rester dans les domaines dans lesquels Dieu va parler? Si tu restes dans ces domaines dans lesquels Dieu va parler, je t'informe que tu garderas la grâce, les dons, l'appel, le ministère, la vision que Dieu t'a donné. La troisième des choses, si nous voulons vraiment gérer ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est quoi? La deuxième des choses, il est vraiment important, ça si vous voulez vraiment insister, il est vraiment important dans le choix du mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, et même ceux qui sont mariés. La première chose pour ceux qui ne sont pas mariés, il faut savoir et éviter et faire tout de ne pas tomber dans ce que nous appelons le mariage piège. Pour ceux-là qui vont nous suivre et qui vont suivre cet enseignement, vous pouvez noter 1 Samuel 18, 20 à 21. Vous allez vous rendre compte que David, il avait commis une erreur, il était tombé dans un mariage piège avec Milka, la femme de Uri aussi. David s'était tombé dans ce mariage-là jusqu'à même ce que Uri a été tué parce qu'il avait couché avec la femme d'Uri et il était obligé de tuer même, faire tuer. Plusieurs ont échoué dans leur appel à cause du mariage. Ils sont tombés dans des mariages pièges. Ils sont tombés dans un mariage où la femme, ou soit l'homme, ne comprend pas la vision, ne comprend pas la personne à laquelle ils sont en train de partager la vie conjugale, qu'il a un appel, qu'il a un ministère, qu'il a une grâce, qu'il a un don. Et laisse-moi te dire, il sera très difficile de garder la grâce, l'appel, le don, la vision, la mission que Dieu nous a donnée sur la personne à laquelle que vous faites la vie commune, que vous êtes déjà engagé dans la voie du mariage, ou soit que si vous voulez vous engager, il ne vous comprend pas que l'homme avec qui, à laquelle je suis en train de vivre avec lui, il a un appel, il a un don, il a un ministère. Car ce sera une pierre d'achoppement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.